Je m'appelle Yashma Sadjil et je suis actrice. Je sais que le temps est limité, mais je tiens vraiment à parler de l'importance de votre contribution dans mon parcours. Il y a eu un moment où j'avais sombré dans l'athéisme, à l'époque où je faisais mes études de licence. Mais alhamdulillah, louange à Dieu, ce sont vos vidéos et vos conférences qui m'ont ramené à ma religion, qui m'ont rendu ma spiritualité et ont restauré ma foi. Donc, alhamdulillah pour cela, et merci d'être venu dans mon pays et surtout dans ma ville. Vous avez été un mentor pour moi et je suis littéralement en train de trembler en ce moment. Je suis vraiment désolé. Alors, la question est, pardonnez-moi si je dis quelque chose d'incorrect parce que mes connaissances d'hier sont limitées, mais au moment où je faisais mes recherches et que je suis tombé sur vos conférences, j'ai pu comprendre tout le reste, sauf une question qui reste toujours sans réponse, à savoir le concept de la prédestination. Puis il y a aussi ce concept que nous, les êtres humains et les djinns, avons le libre arbitre, n'est-ce pas? Alors, si tout est déjà écrit, si tout est prédestiné, alors le concept est que si un voleur commet un vol quelque part, est-ce que cela n'était pas déjà écrit? Quelle est donc sa responsabilité dans ce cas au regard du libre arbitre? La sœur a posé une question importante. Elle dit qu'autrefois elle était actrice et qu'elle était tombée dans le piège de l'athéisme, mais après avoir écouté mes cassettes, alhamdulillah, elle est revenue à la religion et Allah le Tout-Puissant lui a donné la guidance. Son principal sujet de questionnement concerne le destin. Je tiens à vous féliciter d'être revenu sur le droit chemin. C'est très difficile, car une fois que l'on tombe dans le piège des médias, il est difficile d'en sortir, mais Allah guide beaucoup de personnes et il vous a également guidé. Sa question concerne le qadar, destin, et elle demande « Si Allah, le Tout-Puissant, a déjà écrit dans mon destin que je vais boire de l'alcool, et que je bois effectivement de l'alcool, alors qui est responsable? Est-ce que Allah en serait responsable? Que Dieu nous en préserve? C'est une question très courante, mais beaucoup de musulmans hésitent à la poser de peur d'être critiqués ou jugés. Pourtant, Allah, le Tout-Puissant, encourage les humains à poser des questions. Et c'est pourquoi dans le Coran, il est dit 323 fois « Kul », dit « Kalou », ils ont dit, etc. Ainsi, 323 fois, Allah dit « Dis-leur ». Le Coran est une sorte de livre de questions-réponses où Allah parle aux gens par le biais de réponses à des questions. Ce n'est donc pas une mauvaise chose de poser des questions. La question du destin est très courante, mais il est important de comprendre ce que signifie vraiment le qadar, destin. Lorsque j'ai commencé à faire du prosélytisme il y a environ 35 ans, cette question me préoccupait également. Grâce à l'aide d'Allah, j'ai pu trouver des réponses. J'ai passé plusieurs années à rechercher des réponses que je ne trouvais pas dans les livres, puis j'ai consulté les savants qui ont confirmé mes conclusions. Prenons un exemple. Supposons qu'un enseignant enseigne à 100 élèves. Après une année d'enseignement, juste avant les examens, l'enseignant prédit quels élèves réussiront avec mention et lesquels échoueront. Lorsque les résultats sortent, si cela se confirme et qu'un élève échoue, peut-il blâmer l'enseignant en disant que c'est parce que l'enseignant avait prédit son échec qu'il a échoué? Non, l'enseignant a simplement observé les comportements des élèves et a prédit les résultats en fonction de leur performance. De même, Allah connaît d'avance nos décisions et nos choix. Par exemple, si une personne arrive à un carrefour avec 4 chemins possibles et choisit l'un d'entre eux, c'est elle qui fait ce choix. Allah, ayant une connaissance totale du futur, sait déjà quel choix cette personne fera et le note dans le destin. Mais le choix appartient toujours à la personne. Allah sait à l'avance si vous choisirez de vivre honnêtement ou en trichant après l'obtention de votre diplôme. Si vous choisissez de tricher, Allah le savait déjà et l'avait inscrit dans votre destin en fonction de sa connaissance préalable. Ce n'est pas qu'Allah vous oblige à faire un mauvais choix, c'est vous qui décidez. Allah connaît votre choix à l'avance parce qu'il est omniscient. Il est également rapporté dans un hadith, parole du prophète, que la prière peut changer le destin. Par exemple, si vous pensez avoir échoué à un examen et priez sincèrement chez vous, Allah sait que vous allez prier et peut accepter votre prière pour changer le résultat. Le destin prend en compte vos prières et vos efforts. Donc, même si Allah connaît tout à l'avance, c'est l'individu qui a le libre arbitre et la responsabilité de ses actes.
Si vous faites quelque chose de mal, vous en êtes responsable. De même, si vous faites quelque chose de bien, le mérite vous revient. Il est essentiel de comprendre cela pour pouvoir suivre les enseignements du Coran et, Inch'Allah, si Dieu le veut, entrer au paradis. Pour mieux expliquer, prenons un autre exemple. Supposons qu'une personne arrive à un carrefour où elle peut choisir parmi 4 routes. La route numéro 1, la route numéro 2, la route numéro 3 et la route numéro 4. Elle choisit la route numéro 2. Qui a fait ce choix? C'est l'être humain qui a choisi. Cependant, Allah, avec sa connaissance du futur, savait déjà que, le 5 octobre, à 1 heure du matin, cette personne arriverait à ce carrefour et choisirait la route numéro 2. Allah l'a donc inscrit dans le destin à l'avance. Qui a fait le choix? Est-ce Allah ou l'homme? C'est l'homme qui a fait ce choix. Donc qui en est responsable? C'est l'homme. Ensuite, la personne continue son chemin et se retrouve à nouveau avec 3 nouvelles routes. La route A, la route B et la route C. Elle choisit la route A. Allah savait à l'avance qu'elle allait choisir la route A et l'avait donc inscrit dans le destin. Encore une fois, c'est l'être humain qui a pris la décision et donc c'est lui qui en est responsable. Prenons un autre exemple. Un individu termine ses études universitaires et a 2 options. Gagner sa vie honnêtement ou en trichant. S'il choisit de tricher, Allah le savait à l'avance et l'a inscrit dans son destin en fonction de sa connaissance préalable du choix que cette personne allait faire. Ce n'est pas qu'Allah le force à faire le mauvais choix, mais plutôt qu'il sait déjà quel choix l'individu fera. Le choix revient toujours à l'individu, mais Allah, avec sa connaissance parfaite, sait à l'avance ce qui va se passer. Il existe également un hadith qui dit que la prière peut changer le destin, ce qui est tout à fait vrai. Par exemple, si vous passez un mauvais examen et vous savez que vous risquez d'échouer, mais que vous rentrez chez vous et priez sincèrement pour réussir, Allah sait que vous allez prier et peut accepter votre prière. Ainsi, le destin prendra en compte ce fait. Cette personne a prié et Allah a accepté sa prière, ce qui l'a aidé à réussir l'examen. Donc même si nous ne connaissons pas l'avenir, faire des prières sincères est toujours bénéfique. Il y a une célèbre citation d'Allama Iqbal qui dit « Rends-toi si puissant que, avant chaque destin, Dieu te demande « Quelle est ta volonté ?» Cela signifie que l'on doit faire des efforts et avoir la foi pour influencer son propre destin par les prières et les bonnes actions. En résumé, le concept du destin dans l'islam repose sur le fait qu'Allah a donné le libre arbitre à l'être humain. Ce n'est pas un libre arbitre absolu, mais à environ 95%. Par exemple, vous ne pouvez pas décider de détruire le monde car cela dépasse votre pouvoir. Cependant, pour ce qui est de vos choix personnels et de vos actions, vous avez la liberté de choisir entre le bien et le mal. Et selon ce que vous choisissez, vous serez jugé en conséquence. En fin de compte, même si Allah connaît toutes choses, il ne force pas l'individu à faire quoi que ce soit de mal. Ce sont les décisions de l'individu qui sont enregistrées dans le destin, mais c'est l'individu lui-même qui les prend. Une fois que vous comprenez cela, vous pouvez suivre les enseignements du Coran et, Inch'Allah, atteindre le paradis.